Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Coaster Tube où aujourd'hui nous allons parler de la future nouveauté 2020 du parc polonais Energylandia. Oui, vous avez bien entendu, une future nouveauté 2020 alors que le parc cette année a ouvert une nouvelle zone avec le plus haut RMC coaster du monde. Il décide quand même d'ouvrir une future zone en 2020 qui sera sous le nom d'Aqualantis avec un Shockwave Vekoma, un nouveau type de coaster du constructeur Vekoma qui se nommera Abyssus. Étant donné que pas mal d'informations sur cette zone et des futures attractions qui s'y trouveront ont été dévoilées par le parc il n'y a pas si longtemps, on va tout de suite s'y attaquer pour vous expliquer un petit peu ce qui s'y trouvera. Allez, c'est parti. Yeah. Donc du coup, avant de s'attaquer aux futures nouveautés du parc, on nous a un petit peu parlé d'Energylandia. Donc Energylandia, c'est un parc qui se trouve en Pologne à côté de Zator. C'est un parc qui a ouvert en 2014. Oui, en 2014, c'est assez fou d'y penser quand on sait que maintenant c'est le capitale des coasters d'Europe, c'est son surnom dans l'univers des parcs, car il possède déjà 15 coasters. Alors, en plus, il faut savoir qu'il a ouvert 3 nouveaux coasters là cette année, donc dans la Dragon Zone, dont le plus haut RMC du monde. Voilà, donc ça vous résume un petit peu à quel point ce parc est c'est un truc de fou. Même s'il y a pas mal de merde dans le lot des montagnes russes qui s'y trouvent, il y a quand même 3 montagnes russes excellentes, donc dont Zadra, donc le plus haut RMC du monde, Hyperion, un fucking Intamin, un hypercoaster Intamin, et Formula, donc le coaster Formula, qui est un Spacework Vekoma, donc il fait partie des nouveaux coasters Vekoma, et donc bientôt la nouveauté, donc un autre Vekoma, oui, un autre Vekoma, ils s'arrêteront jamais je pense, qui va ouvrir l'année prochaine dans une nouvelle zone, dont on va parler tout de suite. Donc maintenant nous allons nous attaquer à tout ce qu'on sait du coaster, c'est-à-dire ses stats pour l'instant révélés par le parc. Donc du coup, il faut savoir déjà que les stats que je vais vous donner sont ceux qui sont disponibles sur le site du parc. Donc il atteindra une hauteur maximale de 36 mètres de haut. Donc 36 mètres de haut, c'est pas une hauteur folle, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement haut comme Zadra ou Hyperion, mais ça fait bien le taf. Il aurait une longueur de 1316 mètres de long, donc vraiment c'est assez long, je pense qu'il y a vraiment un beau potentiel pour ce qui est de la durée du coaster. Donc du coup je pense que ça sera un assez long coaster, c'est vraiment cool. Il aura une vitesse maximale de 100 km/h, sûrement une vitesse qui sera atteinte au deuxième launch, donc c'est celui que vous voyez là, ou peut-être après la descente du top hat là, que vous voyez aussi en ce moment. Il possédera 4 inversions, en réalité 5 parce qu'on compte le Batwing comme une inversion. Donc voilà, il possédera donc un Batwing qui est en train de se faire sous vos yeux là, un looping, un corkscrew et une airline roll. Donc tout ça évidemment accompagné d'airtime, de Jeff-turn, de S-turn, enfin bref. Plein de figures bien osées, un peu stylé RMC. On voit quand même un peu l'aspiration que prend Vekoma pour les RMC, mais bon, RMC maintenant c'est devenu un grand nom dans l'univers des parcs, donc c'est normal que Vekoma et tous les autres constructeurs comme Intamin ou BM s'en aspirent, même si BM pas trop. Bref, et donc tout ça sera agrémenté des nouveaux trains Vekoma et des nouveaux rails, donc évidemment ce sera un excellent coaster. Donc voilà, maintenant passons à la zone. Donc du coup, pour ce qui est de la zone, elle se nommera Aqualantis. Donc du coup elle aura un thème un peu grec ancien, mais un peu steampunk, c'est un mélange entre le grec ancien et steampunk. Donc comme vous notez, c'est un peu inspiration de l'Atlantique, la cité perdue, d'Atlantis pardon. Et donc du coup elle sera assez grande et apparemment extrêmement bien thématisée, donc ce qui est assez étonnant pour Energylandia qui avait pour habitude avant de poser un coaster et de dire voilà, même si c'est pas mal amélioré avec Zadra par exemple qui possède une petite zone un peu style Clue Game, mais bon on voit quand même qu'on n'est pas sur le même budget, même sens du die que Fantasyland, mais bon après évidemment on n'est pas sur le même type de parc non plus, mais donc du coup on voit quand même qu'Energylandia essaie de faire des efforts sur ce qui est de la théma et c'est très agréable de se dire ça car avoir un aussi bon coaster que Abyssus qui sera aussi bien thématisé, je pense que ça pourra faire un gros hit européen, donc c'est vraiment sympa. Donc du coup on va tout de suite s'attaquer à ce qui se trouvera dans cette zone, parce que il n'y aura pas qu'Abyssus évidemment, il y aura d'autres attractions, activités, restaurants, tout ça. Donc voilà. Donc comme j'ai pu le dire juste avant, 2020 pour Energylandia ce sera pas seulement un nouveau coaster, ce sera également une toute nouvelle zone nommée donc Abyssus qui sera apparemment extrêmement bien thématisée, qui possédera en plus d'Abyssus plusieurs autres attractions et même un spectacle et un restaurant. Donc il faut savoir pour ce qui est des autres attractions, il possédera un disco coaster. Alors même si ça m'étonne un peu de te donner qu'un disco coaster c'est une attraction avec un très mauvais débit, donc pour un gros parc comme ça, je peux pas dire que ce soit une bonne idée, mais après bon,
c'est pas moi qui dirige le parc, donc j'ai rien à dire. Après, il possédera également, je sais plus qui c'est qui fait ça, mais un flat ride où il y a des tonneaux qui tournent avec des petits pistolets à eau, donc bien pour les jours d'été. Il possédera également un nouveau Dark Ride, enfin pas vraiment Dark Ride, un peu style Merlin Quest à Toverland, c'est-à-dire un boat ride, mais Aqualantis Grotto Expedition, donc j'espère évidemment bien thématisé. Je pense que pour ce genre d'action là, soit tu thématises bien, soit c'est nul. Et il possédera en dehors de l'attraction un nouveau spectacle, donc qui sera un peu comme les plonges de l'extrême à Walibi Rhône-Alpes, donc un spectacle de plongeon de haute voltige dans une piscine d'eau, et il possédera un nouveau restaurant. On n'a pas encore le nom du restaurant, mais donc encore une fois apparemment extrêmement bien thématisé. Bref, que du bon pour Energylandia, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était à titre informatif pour tout ce qui est des futures nouveautés du parc polonais Energylandia. Donc voilà, vraiment on sent l'effort que le parc veut faire au niveau de la thématisation et du storytelling autour de cette attraction, car il est beaucoup critiqué pour ça. Et franchement, moi va falloir vraiment que je me décide d'aller faire ce parc, parce que ça a l'air ça va vraiment devenir, je pense, un incontournable. C'est déjà un incontournable d'Europe, et là vraiment il est en train d'exploser ce parc, et franchement je pense que beaucoup de coaster fans maintenant souhaitent y aller, même s'il y en a déjà pas mal qui sont allés. Je parle par exemple des membres de Coaster World. Donc voilà, un parc vraiment à prévoir dans mes trips, et je pense que je vous conseille vous aussi de le prévoir dans vos trips, parce que vu ce qu'il nous prévoit, parce qu'apparemment c'est pas qu'une nouveauté comme celle-ci qui nous prévoit, mais plein d'autres dans les futures années à venir. Bref, c'est n'importe quoi. Moi j'espère en tout cas que ces vidéos vous aura plu. Moi en tout cas je me suis éclaté à tourner, à chercher les infos à propos de cette attraction, de ce Future Zone qui m'intéresse vraiment. Je pense que ça va vraiment être un truc de ouf, je pense. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, puis voilà. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour toute prochaine vidéo, et voilà, allez salut tout le monde et portez-vous bien.